salut, soyez les bienvenus chez la guerrière de la lumière. Merci d'être là, présente dans mon temple. Le salut divin vous salue, merci d'être là. Et bien, c'est toujours avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour que l'on se prend avec Fée Chantal. Merci d'être là, mes amours. Aujourd'hui, j'ai bien envie de parler à une impératrice. Regarde-moi qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui, hein. Je vais parler à ma consultante ou tu peux être un consultant. Ben, ne t'inquiète pas, le message te sera aussi, bien sûr, dicté. Ne t'inquiète pas. D'accord? Alors, aujourd'hui, j'ai bien envie de partager quelque chose de particulier avec vous. On verra très bien ce que l'oracle de la mer va nous dire par rapport à ça. Et on verra très bien ce que le tarot égyptien également nous dira par rapport à ça. J'espère que tu te portes très bien. Je suis toute contente de te reprendre. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de passion que je suis encore là. Et je serai toujours là, encore, jusqu'à ta dernière génération. Tu t'imagines? Oui, tu t'imagines, même si je ne suis plus là encore, d'accord? Même si, d'accord, 1000 ans après, mon corps disparaissait, ben si moi-même je serai toujours là. Tu vois ce que je veux te dire? Je serai toujours là parce que je dois continuer à y tenir la mer à des milliers de personnes, génération en génération. Tu vois ce que je veux te dire? Ben voilà, c'est beaucoup plus fort. Alors, tu n'es pas obligé de comprendre ce que je viens de dire. Si tu arrives à comprendre, hein, si l'esprit t'ouvre les yeux à comprendre, si c'est le cas après, ben, ne cherche pas forcément à comprendre. Eh bien, ici, j'espère que autour de toi, tout le monde se porte bien, tes enfants, ta famille, ben voilà. Alors, qu'est-ce que je m'en vais aujourd'hui partager avec toi? J'ai bien envie ici, d'accord, ce jour. On y va voir. Sur quoi est-ce qu'on te demandait? On te demande, tu vois, de te focaliser ce mois de mai. Sur quoi on te demande, tu vois, de te baser sur ce mois de mai? On te demande de prioriser quoi en ce mois de mai? Tu dois en faire ici, tu vois, poser ta tête sur quoi? Sur ce mois de mai. D'accord? En ce mois de mai, il faut quelque chose de particulier. Qu'on te conseille, il ne faut pas être à gauche, à droite, devant, derrière, sans savoir là où tu vas. D'accord? Il faut viser un objectif principal pour toi, pour ton bien-être. Vous savez, parfois, ce dont on a besoin, nous-mêmes, on ne sait pas. On demande des choses, tu vois, qui peuvent tout simplement nous faire plaisir, mais on ne sait pas si ça, en réalité, c'est de ça qu'on a besoin actuellement ou à l'instant. D'accord? Donc, du coup, moi, je ne veux pas savoir ce que toi, tu es en train de demander actuellement à l'univers. Tout ce que je sais, c'est que ici, je vais aller demander à l'univers pour toi, qu'est-ce que lui, il veut pour toi pour ce mois de mai. Et comment est-ce qu'on aimerait, tu vois, que tu t'orientes. Je ne vais pas allumer ma lumière, hein, ma bougie là. Comment est-ce qu'on te demande, tu vois, ici, d'aller vers, bien sûr, cette réalisation? Comment est-ce qu'on te demande, voilà, de te poser réellement, hein, d'accord, pour que ça se passe? Alors, je vous salue, hein, mes guides, mes anges. Ouais, je sais que vous êtes tous présents, les esprits de la lumière. Ouais, aujourd'hui, j'ai bien envie d'avancer avec quel guide? Dites-moi. Eh bien, donc, je choisis d'avancer avec les guides guerriers. Voilà, ce sont mes guides même. Ben voilà, je les ai jamais utilisés comme ça, hein. Donc, du coup, on va avancer avec les guides guerriers aujourd'hui pour aller voir qu'est-ce que l'on te conseille de viser réellement en ce nouveau mois de mai. D'accord? Alors, on va y avancer avec l'accompagnement des ancêtres spirituels qui sont présents. Ouais, qui sifflent et qui déjà signalent leur présence. Merci pour vos présences, bien sûr, chers ancêtres. Et puis, bien sûr, j'ai la présence d'un maître spirituel qui est là. Alors, un maître spirituel qui vient accompagner une maîtresse spirituelle, tu t'imagines, ça devient si fort. Et puis, ce maître spirituel qui me dit, je viens te renforcer. D'accord. Alors, donc, du coup, on est parti ensemble avec toute cette équipe-là, d'accord, pour aller te dire
Qu'est-ce que tu dois viser en ce mois de mai? Nous sommes partis. Qu'est-ce que je dois savoir et qu'est-ce qu'on doit dire? J'espère que tu t'es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux déjà t'abonner parce que ici, tu es chez toi. Ici, tu peux venir quand tu voudras. Ici, tu peux rentrer chez toi comme tu voudras. Et pour tous tes besoins spirituels, n'hésite pas, dans la description, tu as toutes mes coordonnées. J'embrasse tous ceux qui sont et qui ont été toujours là pour moi. Je vous aime tous. Allez, gros bisous à vous. Sur quoi est-ce qu'on te conseille de te focaliser, bien sûr, en ce nouveau mois de mai et que tu ne sais pas, d'accord? Alors, je ne te dis pas que tu vois que ta demande actuellement c'est-à-dire vis-à-vis de l'univers n'est pas la bonne. Je ne te dis pas ça. Je ne viens pas pour te dire ça. Mais je viens juste pour te dire qu'il y a quelque chose, tu vois, sur lequel on aimerait bien sûr que tu te focalises, mais que toi-même tu ne sais pas, d'accord? Et toi, peut-être que tu te focalises sur autre chose qui n'a pas lieu d'être forcément là dans ta vie. D'accord? Donc, du coup, ici, ce mois, on veut bien que tu te focalises ici beaucoup plus sur ton bien-être. On veut bien, d'accord, que, en fait, tu évolues, d'accord, dans une direction qui t'est destinée, dans une qui te donne de la valeur, d'accord. Donc, du coup, on te parle ici d'une direction qui doit te permettre, tu vois, de t'investir. On veut ici que tu t'investisses dans quelque chose de particulier, ce que tu aimes, ce que tu apprécies. On te dit qu'en réalité, tu es en un mois où tu dois pouvoir faire la clôture des comptes. C'est-à-dire, c'est un mois pour toi de pouvoir faire le point, d'accord? Tu dois pouvoir faire le point de ta vie jusqu'à présent, quand tu as couru tout le temps, quand tu t'es battu, je dirais, tout le temps, quand, oui, tu as pleuré tout le temps, quand tu t'es lamenté tout le temps, alors, à quel niveau tu te retrouves maintenant, d'accord? Qu'est-ce que tu as pu faire comme point? Tu dois pouvoir faire le point de ta vie ce mois. Et à partir de ce moment, tu dois pouvoir maintenant investir, c'est-à-dire investir sur toi-même, d'accord? Sur ton bien-être, sur ton évolution. On veut que tu te focalises sur toi et sur ton avenir, bien sûr, cette fois-ci, ce mois. D'accord? Alors, donc du coup, on veut bien te dire qu'il est temps que tu fasses le point, d'accord, pour laisser partir ce qui doit partir. Il est temps que tu fasses le point et que tu te rends compte, d'accord, de la personne riche que tu es, de la personne originale que tu es, et que tu te rends compte de la beauté divine que tu es, et que tu te rends compte qu'il est temps, d'accord, que tu dois te protéger à tout prix. On t'invite ici à l'unicité, on t'invite ce mois, d'accord, bien sûr, à accepter les autres, d'accord, comme ce qu'ils sont, mais tout en t'apportant de l'amour en étant avec eux, d'accord. On t'invite ici de t'amener à te protéger toi-même, d'accord? Tu as déjà les capacités qu'il faut pour te protéger toi-même désormais, mais tout en laissant derrière toi tout ce qui n'a plus de la valeur. Alors, il va falloir comprendre, d'accord, ce mois, et que ce sur quoi tu dois vraiment te focaliser, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont sans vouloir les changer, d'accord? Chacun accepte l'autre sans chercher à le faire changer. On te dit ici que tu as le soutien inconditionnel de ton entourage. Donc, du coup, ici, on te demande de faire la paix avec tout le monde, de te réunir avec tout le monde, d'arrêter, tu vois, de te protéger contre tout le monde. Arrête, tu vois, d'en vouloir à tout le monde. Arrête de fuir tout le monde, c'est fini, d'accord? On te dit c'est fini, ce moment-là est passé, tu as eu le temps déjà, tu vois, de le faire, et puis ce temps, c'était qu'on voulait vraiment te protéger, d'accord? Et donc, du coup, tu as appris de tout ça. Au jour d'aujourd'hui, on te dit, bon, maintenant, laisse les autres rentrer dans ta vie, toi-même, permets-toi de rentrer dans la vie des autres, et en fait, permets une certaine ouverture, d'accord, dans ta vie, et tu verras que ça va te permettre de te retrouver au milieu d'autres personnes. Tu ne vas plus te sentir seul désormais.
D'accord? Mais on t'invite de faire très attention, d'accord, à ne pas te laisser formater par ton environnement, d'accord? Ici, c'est peut-être des personnes qui avaient eu le temps dans le passé, tu vois, de vouloir coûte que coûte te changer à leur image. Et ça n'a pas été facile pour toi. Tu as été blessé à cause de ça. On t'a jugé à cause de ça. On t'a malmené à cause de ça. À cause de ça. On a même, tu vois, on a même porté atteinte à ta dignité. Hein? Il y a des personnes ici qu'on a accusées à tort et à travers, je dirais. Donc, du coup, tu as connu beaucoup de situations déstabilisantes à cause de ces personnes. Aujourd'hui, tu as compris la leçon. À partir du moment où tu as compris la leçon, on te dit, remets-toi avec ces personnes. Si ces personnes font partie de ton entourage et tu penses que tu ne peux que, tu vois, les fréquenter, alors tu n'as pas d'autre choix. Si tu as une famille et entre-temps, ça se passait pas. Au jour d'aujourd'hui, vous vous êtes quittés, vous vous êtes éloignés et tout et tout. Au jour d'aujourd'hui, tu as appris pas mal de choses. Maintenant, on te dit, retourne en famille, d'accord? Ou carrément accepte, d'accord, que toutes ces personnes qui veulent revenir dans ta vie reviennent, mais ici, fais la paix tout en restant la personne originaire que tu es. Car ton originalité est un vrai atout, d'accord? Donc, ne te laisse plus avoir par ces personnes et ne te laisse plus formater par ces personnes. Peu importe ce qu'ils auront à dire, qui n'arrivent pas à te dérouter ou à te changer d'avis ou à te faire changer de personnalité. D'accord? Reste qui tu es au milieu d'eux, mais accepte-les. D'accord? Donc, en étant avec eux, protège vraiment ta personnalité, je dirais, au lieu de la remettre en question. D'accord, face aux attaques de l'extérieur, donc des personnes, ces personnes-ci, à partir du moment où tu es avec eux, d'accord, on te dit sois tranquille. Ben, ici, ils vont continuer à te mettre des bâtons dans les roues parce que tant que eux, ils n'ont pas atteint leur objectif vis-à-vis de toi, ils vont continuer d'essayer, mais toi, reste comme une pierre, quel qu'en soit ce qu'on fait, on ne la transforme pas. D'accord? La pierre, elle reste debout. Elle ne bouge pas. Elle ne change pas. La lumière reste la lumière. Alors tu restes qui tu es au milieu d'eux. Tu ne te laisses pas avoir. Peu importe ce qu'ils essayeront cette fois-ci, tu vois, pour pouvoir te traumatiser, pour pouvoir te déstabiliser, pour pouvoir te faire tomber. Tu dois pouvoir te dire non, non. D'accord? Et on te dit, on aimerait bien ce mois de mai, que tu saisis ce mois de mai pour faire la paix avec tout le monde, pour accepter, tu vois, tu ouvres la porte à tout le monde, tu acceptes tout le monde, mais n'attends plus que les autres changent pour toi et ne change pas non plus pour les autres. Et surtout, préserve ta personnalité au milieu de ces personnes. Ne les laisse pas venir te dire le contraire de ce que tu es. Ne les laisse pas venir te dire non, tu dois le faire comme ça, tu dois le faire comme ça. Si tu ne le fais pas comme ça, tu verras que on va. Non, ne les laisse plus te formater. Reste qui tu es au milieu d'eux. Ne les amène pas à être comme toi et ne cherche pas à être comme eux. Non. Et en plus de tout ça, maintenant, on te demande d'enchaîner les actions, c'est-à-dire avance vers ton objectif principal. Et ton objectif principal, c'est bien sûr la réalisation de ta mission de vie. Trouve les bonnes stratégies pour pouvoir vraiment les réaliser. Entre-temps, c'est parce que tu n'avais pas trouvé les bonnes stratégies que tu es resté sur place jusqu'à présent. D'accord? Et pour trouver les bonnes stratégies, afin de pouvoir atteindre tes objectifs, c'est que tu dois pouvoir avoir un impact sur les autres. Et pour avoir un impact sur les autres, ça sera ta personnalité. D'accord? Donc, du coup, on te demande de commencer petit à petit. Ne sois pas pressé pour y arriver parce que petitement, tu deviendras grand. Alors, ça peut être le début d'un projet pour certaines personnes. Ça peut être une nouvelle situation pour certaines personnes. Ça peut être une ancienne situation à remettre en place pour certaines personnes. D'accord? Pas à pas, vous devenez plus complice et la petite attention va entraîner la grande. Alors, ici, de façon succincte, mes amours,
je vais vous le dire. Ce que l'on vous dire ici comme objectif principal à viser ce mois de mai. Premièrement, pour ceux qui suivent cette vidéo en matière sentimentale, dans le domaine sentimental, on vous demande ici d'accord d'accepter votre autre tel qu'il est. On vous demande d'accepter cette personne telle qu'il est. Arrêtez de rejeter cette personne. Arrêtez de repousser cette personne. C'est une personne qui est comme ça. On a toujours parlé de vous, de tel que cette personne est. Et on vous dit ici que cette personne ne changera pas pour vous. Cette personne a sa manière de fonctionner et c'est sa manière de fonctionner. On a essayé de le faire changer en vain et cette personne reste telle qu'elle est. Alors vous également ne cherchez pas à changer pour cette personne. Et arrêtez, vous voyez, de vous imposer à cette personne. D'accord? Ici, on aimerait que vous trouviez, par contre, un terrain d'entente avec cette personne. Je dirais un compromis avec cette personne. Et puis, on vous demande de marcher pas à pas avec cette personne. Essayez de devenir son ami, son meilleur ami, pourquoi pas. Essayez de continuer à le fréquenter, d'accord? Et de jour en jour, vous allez remarquer que vous allez commencer par devenir complices, de bonnes complices. Et puis, les petites attentions que vous serez en train de porter l'un à l'autre vont finir par faire grandir cette relation. Et on vous dit, dans cette relation, on vous demande d'avoir une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie. Et on te dit que cette stratégie-là va te venir naturellement. La stratégie que tu vas pouvoir mettre en place va te venir naturellement. Et ça va te permettre, tu vois, ici de pouvoir remettre de l'ordre, tu vois, dans cette relation. Toutes les actions que tu dois pouvoir mettre seront justes parce que tu as compris. Tu as compris pas mal de choses déjà. Par le passé, tu as compris que cette relation n'a pas pu réussir à cause de ci, à cause de ça. Et à partir du moment où tu sais tout ça, et qu'aujourd'hui tu as eu le temps de travailler sur toi, alors tu dois pouvoir maintenant te dire, bon, il faut que je change de stratégie pour faire avancer cette relation. Et on te dit, tu vas pouvoir réussir avec cette stratégie. Mais dès que tu commences avec ce projet-là, avec cette relation-là, tout de suite, ne t'attends pas au mariage. Ne t'attends pas en même temps, tu vois, aux fiançailles. Ne t'attends pas en même temps à une vie à deux, à une vie de couple. Non. Lance-toi dans cette relation à nouveau comme étant nous sommes des amis. On peut s'entraider, on peut se donner la main, mais sans pour autant te changer. C'est-à-dire, tu ne te permets pas de ce que tu vois, on te manque de respect dans cette relation. Tu ne te permets pas de ce que on te marche là-dessus dans cette relation. À force de discuter avec cette personne, ben tu verras, d'accord, tu auras le temps de discuter avec lui, d'échanger avec lui, et il pourra savoir, tu vois, qui tu es réellement, ce qu'il ne doit pas te faire et ce qu'il doit éviter de te faire. D'accord? Donc, du coup, mes amours, on vous demande de passer à l'action pour ceux qui suivent, bien sûr, cette vidéo dans le plan sentimental, sur le plan sentimental. Alors, si toi, tu es focalisé sur le côté professionnel et financier, c'est que ici, on est en train de te dire, si entre-temps, tu avais mis des choses en place, ça n'avait pas marché. Ton job, ton travail, ton commerce, ton entreprise, ça n'avait pas marché. Ton projet, ça n'avait pas marché. Entre-temps, tu avais échoué dans ce projet. Ne t'inquiète pas. Ce mois de mai-là, on veut que tu restes focalisé sur ce projet-là. Ce même projet pour lequel tu avais échoué et que tu t'es battu, tu avais donné, tu t'es sacrifié, ça n'avait pas marché. Ce même projet, on veut ici, d'accord, que tu restes encore concentré sur ce projet-là, ce mois de mai. Que tu trouves une autre stratégie, c'est-à-dire une autre manière d'aller vers ce projet, une autre manière de remettre ce projet-là en place, mais tout en gardant ta bouche, tout en gardant ta bouche. Tu n'as plus besoin de tout dire à tout le monde. Tout le monde n'a plus besoin de savoir, tu vois, ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Et à partir de ce moment, tu avances. Tu trouves des bonnes stratégies et puis tu te permets, tu vois, d'avancer vers ton projet. D'accord? Fais-toi un plan d'action en petites étapes qui s'enchaînent progressivement. Donc, petitement, tu vas pouvoir y arriver à réussir ce projet-là. Ne te lance pas grand, non.
commence petitement. Commence par marcher sur ça petitement. Commence par évoluer avec ça petitement, tout en faisant attention à ton entourage. Tu peux faire désormais partie de ton entourage, mais fais attention à ton entourage. Alors, pour ceux que ça va parler d'une affaire personnelle, d'une situation personnelle, je ne sais pas dans quelle situation forcément tu te retrouves. Si c'est que tu as des doutes par rapport à cette situation, tu as perdu ton équilibre par rapport à cette situation, on te dit ce mois de mai, on veut que tu retrouves ton équilibre. On veut que tu te dis que cette situation est comme ça. C'est-à-dire, on veut que tu acceptes et que tu admets la situation. Dis-toi que cette situation est comme ça. C'est peut-être comme un enfant. Tu as tout fait, tu vois, pour éduquer cet enfant. Tu as tout fait pour que cet enfant, tu puisses vraiment, en fait, elle puisse être ce que tu veux, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais cet enfant reste toujours ce qu'il est. Tu vois, on te dit à partir ce mois-ci, ce qu'on veut, on te dit accepte-le tel qu'il est. C'est sa personnalité, ça. Tu ne peux pas le modifier. Et toi aussi, accepte-toi qui tu es. À partir du moment où tu t'acceptes toi-même comme tu es, tu vas pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. Mais ne cherche pas à le changer et ne cherche pas à te changer, mais soyez une complémentarité pour que ça puisse marcher. D'accord? D'accord, voilà. Ceux qui sont en triangulaire, ce mois de mai, mes amours, c'est apprendre ou à laisser. D'accord? Si tu es en triangulaire, ce mois de mai, on te dit c'est apprendre ou à laisser. Accepte cette personne telle qu'il est ou telle qu'elle est. D'accord? Accepte-le tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et puis, si c'est quelqu'un qui était déjà marié, qui avait une femme dans sa vie, même une tierce personne qui est encore là dans ta vie, même cette tierce qui t'a maltraité, qui t'a malmené, qui vous a pourri la vie et tout et tout. Accepte que cette tierce-là soit là dans sa vie. D'accord? Parce que si lui-même, il prend la décision de faire partie de cette pièce, il va la faire partie. Mais s'il prend la décision de toujours la garder, ce n'est pas toi qui pourras changer ça. D'accord? Et donc, pour ça, on te dit, accepte-le tel qu'il est. Peut-être qu'il est encore foyer, peut-être qu'il est encore dans une relation, accepte-le tel qu'il est. Mais ne te laisse plus avoir. Et pour ne plus te laisser avoir cette fois-ci, tu trouves la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est qu'on reste de meilleurs amis. On se fréquente, on se donne la main. D'accord? Et parce que toi, tu es convaincu que c'est ta flamme jumelle, parce que tu es convaincu que c'est ton âme sœur, alors, en la fréquentant, tu bloques la porte à toute autre personne dans ta vie. Tu ne permets pas du désordre ou tu ne permets plus du désordre dans ta vie parce que tu risques, tu vois, de bloquer à nouveau le lien. Et à partir de ce moment, tu restes juste son ami, vous vous fréquentez, vous parlez, mais tu fermes ta bouche et tu fermes tes cuisses. J'ai parlé en parabole, mes amours. Alors, en devenant des amis sur des amis, ça va aller au-delà d'amitié et petitement, ça va grandir et finalement, cet amour que tu espérais si tant, ça va se transformer en ça. Et puis, au moment opportun, la pièce partira d'elle-même. Voilà un tout petit peu, mes amours, vous voyez sur quoi on aimerait que vous vous focalisez ce mois de mai. Donc, je dois me focaliser sur ce qui me convient, ce qui me parle. Pour ceux qui sont dans les sentiments, d'accord, pour que tu aies la paix, la tranquillité, voilà sur quoi tu dois te focaliser. Ceux qui pensent beaucoup plus à leur projet, pour que vous ayez la paix, voilà ce sur quoi vous devez vous focaliser. Et ceux qui pensent à leur vie personnelle, voilà également sur quoi vous devez vous focaliser. D'accord? Alors, ici, on vient te dire, en étant ami avec cette personne, ouais. Attends, je te dis. On te dit, en étant ami avec cette personne, tu dois pouvoir sortir de la dépendance affective. Tu dois pouvoir arrêter de te dire, oui, il doit se battre pour moi. Oui, il doit montrer, il doit afficher notre relation. Oui, il doit montrer ce qu'il ressent pour moi. Oui, il doit faire
des mouvements le plus rapidement que possible. Oui, il doit passer à l'action. Oui, il doit dire à la chaise qu'il est avec moi. Oui, il doit faire partie de tout le monde tout de suite. On te dit, réveille-toi de ton sommeil. Ce mois de mai, ce qu'on veut pour toi, c'est que tu sors de cette dépendance, que tu arrêtes de rêver, que tu arrêtes de te dire tout le temps, ouais, sans lui, je ne peux pas vivre. Ouais, il doit venir me voir. Ouais, il doit faire ci. Non, ce n'est pas à toi de lui dire ce qu'il doit faire. Lui, il a sa vie. On te dit tout simplement, accepte-le tel qu'il est. Et toi, pense à toi. Pense à ton évolution. Pense à ton équilibre. Pense à ta réussite, professionnelle comme financière. Pense à comment tu dois pouvoir t'apporter un équilibre financier, professionnel et pourquoi pas ouais, quoi, personnel. D'accord? Donc, du coup, toi, on te demande de devenir, en fait, un roi de deniers que d'être, tu vois, en train de suivre en train d'espérer, que d'être en train d'espérer quelqu'un qui n'est même pas encore, tu vois, à ton niveau. Quelqu'un qui, ah là 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 là, qu'est-ce que je peux te dire? Comment je peux te le dire? Comment est-ce que tu peux me comprendre? Alors, on te dit, toi, tu es une personne très riche. Tu es une personne bénie. Tu es une personne très intelligente. Tu es une personne très pratique et pragmatique. Et puis, tu es une personne, tu vois, qui est disposée pour les autres, qui a toujours le temps pour les autres, qui pense toujours aux autres. Tu es une personne magnifique. On te dit cette personne magnifique que tu es, focalise-toi sur cette personne magnifique que tu es. Et entame tes projets personnels et fais avancer, fais réussir ces projets-là. Et tu verras que ça sera magnifique. D'accord? Et arrête d'être dépendante, en fait. Arrête de toujours te dire oui, 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 lui, lui, lui. Tu ne dépends pas de lui. Et tu dois arrêter de dépendre de lui. D'accord? Dès que lui, il sera prêt, il va s'opposer avec toi. Mais pour le moment, garde juste cette amitié. Mais ne dépends pas de cette amitié. J'espère que tu as appris de ce que je suis en train de te dire. Ne fais rien. Ne fais rien d'autre que d'agir. D'accord? Il faut vraiment te poser. Il faut vraiment te poser. Et puis, toi, profite juste du bon moment de la vie. Profite juste de tes réalisations. Tu es bien et belle là où tu dois être. Donc, arrête de te poser plein de questions. D'accord? On te dit, cette personne de qui tu doutes, c'est bien et belle cette personne. Mais c'est parce que la stratégie doit changer. Le fonctionnement doit changer. Et voilà comment tu dois te comporter pour que désormais, ça te soit favorable. Tu as été toujours heureuse sans t'en rendre compte. Mais à partir du moment où tu as compris, maintenant, tu deviens encore plus heureuse car tu as compris que le bonheur se vivait au présent. Alors là, tu vas commencer par vivre ta vie au jour le jour. Tu vas laisser d'ouverture à d'autres personnes avec qui, tu vois, tu peux avoir une belle vie. Mais tout en restant focalisé, tu vois, sur qui tu es et sur la place où tu es actuellement. D'accord? Apprécie ce que tu as. Apprécie ce que tu es. Et puis, accepte ce qui est devant toi, ce qui est avec toi. C'est fort, hein? Apprécie la beauté de ce qui se trouve devant toi. C'est magnifique. Alors, mes amours, moi ici, je pense que ce mois est béni. Ce mois, c'est que ouvrez la main ou bien les bras, vous voyez, pour tout ce qui vient vers vous. Évitez tout genre de problème ce mois. On ne veut plus que vous restiez dans des problèmes sur la défensive, non. Non, sortez de la défensive, d'accord? Fuyez tout genre de problème. Quelqu'un qui amène un problème vers vous, quelqu'un, vous voyez, qui veut vous créer des ennuis, qui veut encore, vous voyez, vous mettre dans des doutes, vous mettre encore dans des peurs, fuyez cette personne. Ne vous permettez pas d'être affecté par cette personne. Voyez? Parce que ces personnes vont rester ce qu'ils sont, ils vont continuer à se comporter tels qu'ils se comportaient autour de vous, mais vous ne vous laissez pas avoir. Soyez très prudente, d'accord? Choisissez d'être bien avec vous-même désormais, d'accord? Et donc, du coup,
là où ces personnes-là vous attendent, ben, ils ne vous verront plus là et c'est fini. Alors, prenez soin de vous, mes amours, je pense que c'est très nécessaire. Hmm? Tu es dans une situation où il ne sert à rien d'y aller frontalement. Protège-toi plutôt. D'accord? Et on demande de faire preuve de stratégie dans ces genres de situations-là où il serait dangereux pour toi d'être frontal. Alors ici, ça serait beaucoup plus mieux, tu vois, de trouver de très bonnes stratégies pour te permettre d'avancer, d'évoluer dans cette relation et de rester dans cette relation que de toujours te poser la question si tu dois aller à gauche, à droite, devant, derrière. Et ça sera bien de trouver une bonne stratégie dans cette situation, dans ce projet, pour pouvoir la faire avancer, que de chercher à affronter les autres. D'accord? On te dit, l'affront, c'est fini. Maintenant, focalise-toi sur toi, reste parmi eux, mais ne te laisse pas avoir. Je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours. Vous avez entendu ce que j'ai dit, vous avez entendu ce que les guides ont dit, bien sûr. J'ai été accompagnée par un maître spirituel que je salue très fortement depuis là-haut. Et d'ailleurs, l'archange Raphaël qui a été du passage, et vous allez sentir, d'accord, que vous avez reçu quelques guérisons, d'accord, parmi vous qui êtes blessés au cœur, vous qui avez des problèmes de cœur, vous voyez qu'on a blessé ici, qu'on a trahi, à qui on a fait énormément du mal. Il y a eu l'archange Raphaël, d'accord, qui est d'ailleurs le maître, le plus grand maître des guérisseurs, et accompagné en même temps avec sa flamme jumelle, Marie-Reine, d'accord, qui a été là aussi, parce que les deux sont toujours ensemble. C'est d'ailleurs les exemples que vous allez prendre, d'accord. L'archange Raphaël avait aussi sa flamme jumelle, et sa flamme jumelle, c'était Marie-Reine. Et elle, par contre, elle était aussi une guérisseuse. En plus de ça, elle donnait beaucoup d'amour. Elle avait fait plein de choses aussi, d'accord. Donc du coup, merci d'avoir été là, mes amours. Je vous embrasse cette fois. N'oubliez pas de faire un tour dans un de plus avec la fée Chantal. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas avec votre autre, et vous verrez en fait dans quel état il est actuellement vous concernant et qu'est-ce qu'on vous conseille à vous de faire le concernant. Je vous embrasse. N'oubliez pas d'appuyer sur ce petit bouton j'aime et c'est comme ça que vous m'encouragez. Au revoir, ciao, ciao, bye bye.